moins 40 degrés Celsius. L'homme creusait la neige sans relâche dans la nature, et il faisait ça depuis 6 mois, mais seulement pour que ce signal SOS soit plus visible. Les restes de l'avion écrasé étaient son seul abri, et il n'avait aucune source de feu. Sa nourriture se limitait à des morceaux de poisson crapagne. Chaque jour, il s'appuyait sur l'alarme de sa montre pour survivre aux jours et nuits sans fin de l'Arctique. Il avait déjà perdu 2 orteils à cause des engelures, mais il n'a jamais abandonné. Il découvrit que sa caisse de poisson était et d'énormes empreintes marquaient le sol et le sol. Il courut jusqu'à la cabane et verrouilla la porte, craignant que le zoo polaire entre. Mais il savait qu'il ne se casse pas sur l'élément cassé des sur tous. Il gravit la colline avec l'émetteur pour la 100e fois, espérant que quelqu'un capte enfin son message. Mais personne n'apparut, seulement mutuellement au scontobanos polaire, pas très loin. Juste au moment où il était sur le point de partir, l'émetteur s'est soudain allumé d'une lumière verte. L'homme poussa un cri de joie, et un hélicoptère de secours apparut dans le ciel. Mais alors qu'il agitait les bras avec émotion, un désastre survint. L'hélicoptère perdit le contrôle, et s'écrasa violemment. L'espoir tout juste ravivé vola en éclats instantanément. L'homme courut sur les lieux du crash, et trouva le pilote mort. Mais la femme à ses côtés était encore vivante. Il la ramena dans son abri, où il trouva un piolet, une carte satellite, un réchaud à gaz portable et un briquet. Il alluma la flamme, et cuisina un plat de nouilles à la truite, le meilleur repas qu'il ait mangé depuis 6 mois. Il tenta de nourrir la femme, mais son état empira, elle ne pouvait rien avaler. L'homme savait qu'attendre plus longtemps serait fatal, alors il décida de traverser les laves conquises pour rejoindre la station météorologique et chercher de l'aide. Il sortit un traîneau, installa la femme dessus, et abandonna sa seule maison. Le voyage s'avéra bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé, et il fut vite épuisé. Son chemin fut bloqué par des montagnes abruptes, et, au-delà, un terrain plat, mais il ne pouvait pas tirer la femme sur la pente. La laisser seule, c'était la condamner à mort. Alors l'homme prit une décision. Il raya le raccourci sur la carte et choisit une route plus longue pour traîner la femme. La nuit, ils se reposèrent dans une grotte de glace et rencontrèrent à nouveau l'ours polaire. L'homme alluma une fusée de détresse et poussa un cri, finissant par éloigner l'ours. Mais le malheur ne vient jamais seul. Une tempête de neige arriva. Il utilisa le traîneau comme bouclier contre le vent, mais Cédé se glissa dans le sac de couchage avec la femme. Lorsque la tempête cessa, il découvrit que l'eau avait gelé et que ses mains étaient gravement gelées. Mais il continua d'avancer malgré la douleur. La femme ne pouvait même plus boire d'eau. Sa blessure s'infecta, et elle se mit à cracher du sang. L'homme comprit, désespéré, qu'il ne pouvait plus la porter. Alors il décida de l'abandonner et de s'enfuir seul. Mais après seulement quelques pas, il marcha dans le vide et qu'il tomba dans un trou. Son pied se retrouva coincé entre les rochers. Il lutta désespérément, parvint finalement à se libérer, et revint en boitant vers la femme. À ce moment-là, la femme se réveilla, contre toute attente. L'homme s'effondra complètement. Il éclata en sanglots, se reprochant de l'avoir abandonné. Il soigna grossièrement ses blessures, avec de la neige. Puis, continua à traîner le traîneau vers l'avant. Alors qu'il s'effondrait d'épuisement, un rugissement d'hélicoptère se fit entendre au loin.